Bonjour à tous et bonjour à toi. Alors, je vous propose une petite vidéo aujourd'hui pour faire suite au petit réel que j'ai fait sur Instagram et que j'ai également diffusé sur YouTube par rapport au thème de la séparation. J'avais envie de vous proposer un petit tirage qui viendra faire parler votre séparation ou l'idée que vous vous faites d'une possible séparation. Donc, en gros, ça concerne soit vous si vous êtes séparés, soit vous si vous avez dans l'idée de peut-être vous séparer. Donc si ça vous intéresse, je vous propose trois choix et je vais faire parler votre séparation. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Ou l'idée de cette séparation, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Quel est son rôle? Et c'est ce que je vous propose aussi dans le tirage Tarot Orientation que je vous propose dans ma boutique. Donc voilà, j'avais envie de le faire parce que le fait de faire parler quelque chose, de faire parler un événement, c'est pas forcément clair en fait pour tout le monde et ça peut paraître complètement perché. Ça ne l'est pas du tout, même si là j'utilise des outils qui sont extrêmement intuitifs, hein. Il s'appuie aussi sur la connaissance que j'ai de mes cartes, sur la connaissance que j'ai de la cartomancie et sur la connaissance que j'ai du tarot. Là, dans le cas présent, je vais utiliser ce jeu-là qui est un oracle, l'oracle de la triade, que je pratique depuis un moment déjà. Et, euh, et bien sûr, mon intuition. Sachez que ça reste un tirage général et vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Si jamais ça vous parle et que vous voulez en savoir plus, eh ben, n'hésitez pas à prendre un tirage avec moi. Je vous assure que si vous êtes dans ce cas-là qui est extrêmement torturant de vivre une séparation ou de se poser la question, ce qui est même encore pire, hein, je trouve que d'être séparé, se poser la question est-ce que je le quitte ou pas, est-ce que je la quitte ou pas, et ben faites un tirage, ça vous fera vraiment du bien, ça vous fera vraiment avancer par rapport à ce sujet-là, pourquoi je me pose tant que cette question ou pourquoi je vis cette séparation. Voilà, donc c'est parti, je vous propose trois choix et vous allez choisir une image avec ce jeu-là, le jeu du Dixit. Voilà, j'aime bien en fait parce que vous allez choisir, soit vous choisissez un numéro, le tirage numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, ou soit vous choisissez une image. Et c'est parfois beaucoup plus facile de choisir une image que de choisir un numéro. Laissez-vous porter par l'image, laquelle vous attire. C'est pas forcément la plus belle, hein, celle que vous trouvez la plus jolie qui va vous attirer, c'est simplement celle qui vous attire. Elle peut être moche à vos yeux, mais elle peut vous attirer quand même. Donc si vous sentez qu'il y a une image en particulier qui vous intrigue en fait, peu importe qu'elle soit belle ou pas, eh bien allez-y. Essayez vraiment, laissez-vous guider par votre cœur, par votre envie du moment, et puis voilà. C'est parti pour le choix numéro 1. Je vais d'abord vous montrer les images. Voilà, alors c'est parti, tu vas pouvoir choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Alors, je précise que je vais peut-être vous voyer ou tutoyer de temps en temps. J'arrive pas à me caler sur est-ce que je dis tu, est-ce que je dis vous. À une époque, je disais que tu, mais en fait, je m'aperçois que je parle à plusieurs personnes, mais je peux aussi parler à des personnes qui ne veulent pas être tutoyées. Donc, bref, ne vous offusquez pas si j'utilise à la fois le tu et le vous. Je le fais comme je le sens. Et donc, voilà, c'est comme ça. Alors, la carte numéro 1, ici, on a une dame ou un homme, je ne sais pas trop, avec... on peut imaginer qu'ici, c'est le Soleil, et là, la planète Saturne avec ses anneaux, par exemple, ou une autre. Un ciel étoilé, une espèce de... je sais pas quoi, bref, laisse-toi porter. Ici, on a un personnage plutôt tristounet qui est assis dans une rue pavée, avec comme de la peinture autour de lui. Voilà. Et ici, on a plutôt quelqu'un de diabolique, avec des pouvoirs étranges. Il fait tourner des casseroles, des tomates, des couverts. Il y a des yeux rouges. Voilà. Bon, c'est pas la plus fun, hein. Mais peu importe, laisse-toi porter et c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, si tu as fait le choix numéro 1, bon, alors pas de panique, hein, parce que les cartes sont assez sombres. On a la carte de la protection qui est sortie, la carte de l'oméga et la carte de la mort.
Bon, l'oméga et la mort, on va pas dire que c'est la même chose, mais avec l'oméga, on est vraiment sur une fin de cycle, la fin en fait de quelque chose. Euh, et avec la mort, on est vraiment sur l'idée là dans le cas présent, de tuer quelque chose. De tuer, je dirais plus moi, ce que j'en ressens là, c'est un comportement, une manière d'être, une situation qui se répète. Alors, que tu sois séparé ou que tu aies l'idée ou peut-être l'envie de te séparer, moi j'ai l'impression que cette idée-là de la séparation, elle est en train de te dire que tu te caches derrière la séparation pour te protéger de quelque chose. Tu te dis peut-être que, ou cette séparation-là, elle est en train de te dire que si elle est là, c'est parce que tu as le sentiment que ça va te protéger. Que ça va te protéger, j'ai l'impression euh, que ça pourrait te protéger de vivre la fin de quelque chose. Comme si tu craignais peut-être, alors pardon pour la mise au point, mais je ne sais pas comment régler ce problème avec ma caméra là. Elle fait que des petits zooms de temps en temps. Euh, ouais. J'ai vraiment l'impression que toi, l'idée que tu as de te séparer ou la séparation que tu es en train de vivre, est-ce que tu en es à l'origine ou pas, euh, même si c'est douloureux, eh ben, elle te protège. Elle te protège de quelque chose de plus important que tu refuses de faire, ouais, que tu refuses de mettre en place. C'est comme si elle était en train de te dire, il est temps de mettre fin à quelque chose. Et là, je parle vraiment d'un comportement qui est le tien. Tu as un comportement, vous avez un comportement, je ne sais pas lequel, des réactions, un mode de fonctionnement dans des situations particulières. Donc je pense que là, il s'agit d'un mode de fonctionnement relationnel qui doit cesser. Sauf que vous n'arrivez pas ou tu n'arrives pas à le faire cesser. Et l'idée de te dire, je vais le quitter, je vais la quitter, ou le fait même de vivre une séparation, soit que tu en sois à l'origine ou que tu n'en sois pas à l'origine, hein. Parce que même si tu n'es pas à l'origine de la séparation, vous êtes deux dans un couple, donc tu as quand même ta part de responsabilité. Et donc là, ce que les cartes te disent, c'est que peu importe le contexte de cette séparation, clairement, tu refuses de mettre fin à un comportement. Tu refuses de mettre fin à quelque chose qui se répète sans cesse, sans cesse, sans cesse. Alors que tu pourrais vivre une vraie renaissance. Parce que la carte de la mort, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est le symbole de la renaissance. Que tu n'y crois ou que tu n'y crois pas, moi je te dis ce que j'en pense. La mort n'est pas une fin, la mort est une renaissance. Qu'est-ce qui se passe après? On n'en sait rien. Pour de vrai, je veux dire, hein, une fois qu'on meurt, qu'est-ce qui se passe après? On n'en sait rien. Mais symboliquement, dans la vie de tous les jours, le symbole de la mort n'est ni plus ni moins que le symbole d'une renaissance. Mais avant de renaître, il faut mourir. Il y a un truc qui doit se terminer, qui doit s'arrêter. Il y a un truc auquel il faut mettre fin. Et ce truc auquel on met fin ne reviendra plus. C'est un comportement, c'est quelque chose auquel tu es habitué et tu ne veux pas t'en séparer. Mais il va falloir pourtant. Alors, il va falloir parce que, en supposant que là, tu aies vécu une séparation, eh bien, si tu engages une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre plus tard, euh, il y a des grandes chances que des problématiques, peut-être pas identiques, mais un peu similaires, reviennent sur le tapis et te remettent dans des situations de séparation. Et si tu as cette idée de la séparation, mais que tu n'es pas encore séparé, et que peut-être quelque chose t'empêche de quitter l'autre, il y a de grandes chances que cette idée-là de quitter l'autre, eh ben, peut-être elle va se calmer, mais elle va revenir. Si tu ne travailles pas sur un comportement qui doit cesser. Bon, ça, c'est en lien avec ton histoire, hein. Comme toujours, hein, de toute façon, voilà, tout est en lien avec ce qu'on a vécu par le passé. C'est en lien avec une histoire, avec un schéma auquel tu as pas participé, un schéma que tu as subi,
que tu as eu comme modèle. Donc là, il faut aller creuser. Donc, si tu veux un tirage avec moi pour voir un peu plus loin, eh bien, n'hésite pas. Et je rappelle, parce que je ne l'ai pas dit sur une petite vidéo, mais je travaille également avec l'astrologie. Donc, moi, je suis en formation astro là, et ma formation se termine début 2024. Et donc, je pratique déjà les analyses de thèmes. Je fais mes tirages à partir également du thème. Donc, profite de mon tirage actuel parce qu'il est vraiment très riche et j'ai pas du tout touché au tarif encore parce que j'attends 2024 pour faire ça. Mais profite parce que je propose le tirage, je propose en même temps une analyse de thème rapide, hein, parce que j'ai pas non plus envie de faire, de faire un tirage qui va durer 3 plombes. Et je te propose aussi un exercice de journal créatif qui va te permettre aussi de creuser un peu plus à l'intérieur, qui sera adapté à toi. Donc, franchement, vas-y, fonce. C'est vraiment une proposition qui est extrêmement riche et qui vaut le coup. Voilà. Je te souhaite beaucoup de courage. Je te souhaite d'avoir une belle détermination pour aller travailler sur toi et pour affronter tes peurs. Vraiment. Tu verras, ça te fera avancer énormément. Salut. Alors, si vous avez fait le choix numéro 2, si tu as fait le choix numéro 2, j'ai l'impression qu'il y a... Alors, attends, parce que j'ai tiré les cartes et j'ai pas trop... je me suis pas tellement posée après les avoir tirées. Il y a un gros besoin, a priori, d'aller... je cherche le mot, donc c'est en lien avec tes émotions, hein. Un gros besoin de déballer, pas de déballer, mais de... En fait, je vois l'image d'une chute, une chute d'eau, de déverser, voilà, c'est ça le mot. De déverser comme des chutes d'eau, de déverser tes émotions. Alors, que tu vives une séparation, ou que tu aies l'idée de te séparer, je pense qu'il y a une profonde tristesse. C'est rigolo d'ailleurs, parce que ça me fait vraiment penser à ce personnage hein, qui est très triste. Une profonde tristesse, une profonde tristesse. Je ne sais pas à quoi elle est liée, ok? Là, j'ai pas le sentiment que les cartes en parlent. On a la carte de l'eau, donc l'eau qui est le symbole plus de toute la sphère émotionnelle, hein. La carte de la fusion et la carte de la méditation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ici quelque chose en lien avec le besoin d'être en fusion avec quelqu'un d'autre. Et que c'est pas possible ça. Que même si tu le vis un peu, et ben ça va peut-être, tu vas peut-être le vivre au début, mais plus après. Et, euh, et c'est ça qui est en train de te dire ta séparation ou l'idée que tu as de la séparation. Elle est en train de... Ah ouais, d'accord. Elle est en train de te dire, fais le deuil d'être en fusion avec quelqu'un de l'extérieur, en fait. Donc si t'es pas séparé, te sépare pas tout de suite, hein. Attends, 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 parce que si ça se trouve, il n'y a pas lieu, en fait. Parce que si tu te sépares et que tu retrouves quelqu'un d'autre d'ici quelque temps, tu vas te retrouver dans la même fusion du début. Ah, c'est trop bien, on ne fait qu'un ensemble. Je pense, enfin, je capte direct ce qu'il pense, il pense direct ce à quoi je pense moi, on se comprend complètement, un seul regard et tout est clair. Enfin, voilà. Bon, ok. C'est possible, hein, ce genre de relation. C'est possible. Mais chez toi, ça va pas fonctionner. Parce que tu as un besoin de dépendance à l'autre. Et que si tu ne veux plus, si tu ne vis plus cette fusion avec l'autre, c'est comme si tu n'existais plus. Et ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Tu dois vivre sans l'aide de quelqu'un. Donc, que tu sois séparé ou pas, là, il y a une énorme tristesse, une énorme, énorme, énorme tristesse à sortir. Et elle va devoir sortir d'une manière ou d'une autre. Parce que vous allez devoir accepter l'idée qu'il y a un moment, l'enfant se détache de la mère. Ça fait partie du fonctionnement normal de l'être humain. Quand l'enfant naît, il est collé à la mère. Il y a une fusion complète puisque l'enfant est la mère. Ok. Mais ensuite, petit à petit,
l'enfant se détache. C'est un processus normal. C'est sain de se détacher. Parce que l'enfant doit prendre son envol. Ce détachement se fait par l'aide du père, qui va venir pour poser le cadre, pour expliquer qu'il y a un moment, il y a des limites à respecter. Et l'enfant va pouvoir prendre son envol petit à petit. Bon, tout dépend de l'environnement, tout dépend de l'histoire. Toi, clairement, il y a eu un dysfonctionnement à un moment. Alors, tu n'es pas le dysfonctionnement, d'accord? Tu as vécu, vous avez vécu dans une vie de famille ou dans un environnement familial ou un environnement peut-être pas familial, mais en tout cas un environnement qui était présent autour de toi quand tu étais enfant. Tu as vécu dans un environnement qui dysfonctionnait de ce point de vue-là et qui explique qu'aujourd'hui tu aies besoin sans cesse d'être en fusion. Et que si tu n'es pas en fusion, eh ben, tu n'es plus rien. Et donc, tu vas vraiment devoir, c'est comme si ta séparation, elle te disait, déverse vraiment, enfin, fais ce deuil de la fusion avec l'autre et retrouve-toi, toi-même. Alors, par la méditation, c'est pas forcément de la méditation hein, qu'il faut que tu fasses. Là, je pense vraiment qu'il faut que tu sois accompagné par un thérapeute hein, pour faire le taf parce que ça sera peut-être pas évident. Euh, Parce que quand si tu comprends ce que je te dis, et si tu prends conscience de ça, il y a un moment, tu vas te sentir extrêmement vulnérable. Et quand on est vulnérable, c'est important d'être accompagné. Même si l'apparition de cette vulnérabilité est extrêmement prometteuse. Ok? Extrêmement prometteuse. Parce que ça veut dire que tu es sur le chemin. Sur le chemin d'un inédit. Donc reviens vers toi, seul, même si c'est pas évident. Peut-être même que pour toi c'est contre nature, en fonction de qui tu es. Ça, on pourra en savoir plus en regardant ton thème astral. Mais c'est vraiment important que tu aies besoin de te retrouver seul pour accepter l'idée qu'en fait, même si l'être humain est fait pour vivre ensemble, hein, en groupe, hein, il y a un moment, il y a un détachement qui doit se faire quand on est enfant. C'est comme ça. Et là, il y a un truc chez toi qui n'a pas eu lieu et qui doit absolument avoir lieu si tu veux avancer. C'est pas pour autant qu'on te dit que, enfin, ta séparation n'est pas en train de te dire, il faut maintenant que tu sois seule tout le temps. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une manière de te dire, il faut que tu vives tes relations différemment. Il faut que tu vives tes relations de manière beaucoup plus saine, en acceptant d'être détaché, de ne pas être en fusion permanente avec l'autre. Parce que c'est normal de ne pas être en fusion permanente avec l'autre. Il peut y avoir des moments de fusion magnifiques, mais il faut accepter l'interdépendance saine. Vous pouvez être interdépendant, et pour ça, il faut aussi que vous ayez vos moments seuls. Acceptez votre solitude. Et acceptez que quand vous êtes seul, vous êtes aussi très solide. Ok? Voilà, écoute, ou écoutez, je vous souhaite beaucoup de force. Et vous l'avez, sinon vous ne vivez, c'est quoi la question, j'arrive pas à conjuguer mon verbe. Vous ne vivriez pas? Oh, c'est pas ça. Sinon, tu ne vivrais pas cette situation-là. Donc, tu peux le relever haut la main, ok? C'est comme ça. C'est tout à fait faisable. Mais faut y aller. Il faut y aller, il faut se prendre en main. Et ce sera d'ailleurs un pas énorme pour toi de contacter même un thérapeute, un psychologue, un psy, quelque chose, un psy comme tu veux, ou un thérapeute qui n'a pas l'appellation psy, quelque chose, pour te faire accompagner. Et pour ne pas être seul là-dedans, pour avoir vraiment un guide qui va te mener, qui va t'accompagner simplement sur ton chemin d'évolution. Voilà pour toi. À plus tard. Ah oui, et donc quand même, du coup, si ça te parle tout ça et que tu veux en savoir un peu plus et que tu veux un tirage, n'hésite pas. Et comme je te l'ai rappelé sur le premier tirage, je travaille également avec l'astrologie. Donc, je viens voir ton thème. Donc, n'hésite pas, là, sur ce tirage-là, ta orientation à 42 euros. Je te propose du coup un tirage, je te propose un exercice de journal créatif, mais je fais également des liens avec ton thème astrologique. Donc, c'est vraiment hyper riche. Donc, profite. Mes tarifs, je pense que je vais les bouger qu'en 2024 et ils sont forcément revus à la hausse hein, parce que je vais vraiment
compléter encore plus ma palette là. Donc profite maintenant, ça vaut vraiment la peine quoi. Allez, à plus tard, bon courage à toi, salut. Alors, si tu as fait le choix numéro 3, voilà ce que te dit ta séparation. Bon, je comprends pas grand-chose pour le moment, donc on va voir un peu ce qui ressort. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu envie de chanter. Quand j'ai tiré les cartes, j'ai vraiment été animée par une joie très... bah, une envie de danser, de chanter, et mais de faire de chanter, de danser avec passion. Bon, c'est ce que j'aime faire à la base, hein, chanter, danser avec passion. Mais là, c'était vraiment important. Alors, je te donne le nom des cartes, mais tu le vois bien. Ici, on a la carte du doute, avec un énorme point d'interrogation. Voilà. On a la carte de la science. Elle a vraiment, enfin, ce personnage-là, homme ou femme, je sais pas, il a vraiment un regard assez perçant. Et on a la carte de la lumière. Alors. Ah. Bon, j'ai l'impression que ta séparation est en train de te dire que le doute chez toi est beaucoup trop puissant, qu'il prend beaucoup trop de place et qu'il est presque écrasant, qui peut venir carrément briser un socle solide. Euh, bon, voilà, prends ce qu'il y a à prendre. La carte de la science. Ah ouais. C'est rigolo, j'ai l'impression que la carte de la science, elle t'assombrit. Bon, ça va avec le doute. Euh, Et du coup, la lumière qui arrive au bout, t'y crois pas en fait. Est-ce que tu crois vraiment à la vie de couple? C'est ça là ma question. Ta séparation, c'est ce qu'elle te demande en fait. C'est même pas ça qu'elle te dit. Elle te demande pourquoi tu ne crois pas à la vie de couple. Pourquoi tu n'y crois pas? Pourquoi tu ne crois pas à la lumière que peut t'apporter un couple? La vie d'un couple. Euh, Il y a, il y a des doutes qui sont, qui s'installent grâce à une logique implacable que tu mets en place. Mais alors une logique 1 plus 1, ça fait 2. Euh, un homme et une femme qui ne s'entendent pas, ou deux femmes ou deux hommes, bref, un couple qui ne s'entend pas, c'est terminé. C'est voué à l'échec et, euh, et ça ne pourra jamais fonctionner. Et vivre à deux, c'est impossible. Euh, on n'est pas fait pour ça. Enfin bref, il y a des choses, il y a des schémas que tu connais, que tu as expérimenté, qui te prouvent que être en couple, ça ne mène qu'à assombrir son âme, enfin son être. Mets ce que tu veux comme mot là-dessus. Pourquoi? Quelles sont les expériences que tu as vécues qui font que pour toi, ça peut se passer que comme ça? Alors, je sais pas hein, si tu es séparé, si t'es pas séparé, si tu as en tête, bon, si je pense que tu as forcément en tête l'idée de séparation, sinon tu ne regarderais pas ce tirage. Euh, mais au cas où tu en doutes, parce que là je pense que tu en doutes fortement, vivre en couple, et dans ton cas particulièrement, hein, vivre en couple est vraiment un- un- une occasion formidable de vivre la lumière. Alors, pour toi, c'est quoi la lumière? Là, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce que ça représente pour toi la lumière?
C'est comme si la vie de couple pouvait vraiment te permettre de devenir solaire et de rayonner qui tu es. De rayonner, et on est tous amenés à rayonner, hein, en astrologie. Bah d'ailleurs, c'est la carte, cette carte-là parle d'astronomie. Et il y a plein de symboles, hein, de planètes, il y a plein de symboles astro en fait, hein, d'astrologie là-dedans. Notamment la lune noire ici, Pluton, Saturne, Neptune, bref, toutes les planètes sont dedans, hein, Mercure, Uranus, Jupiter, elles sont toutes là. Donc, qu'est-ce qui fait ton doute est vraiment pesant en fait, hein. Enfin, vos doutes. Pardon, hein, du coup, pour les pauses, j'aurais dû mettre pause avec ma souris, mais je crois que ça a du sens, en fait, que je ne fasse pas de pause, justement, pour que tu ressentes ou que vous ressentiez euh, l'énergie. Euh, alors, attends, bah, voilà, j'ai même pas les mots. C'est comme si la réflexion qui pourrait te mener vers quelque chose de lumineux ou de solaire, eh ben, est impossible. Et que dès que tu pourrais commencer à réfléchir un peu dans ce sens, il y a des choses, il y a ta logique implacable qui va apparaître et qui va t'empêcher de rentrer dans quelque chose de flou euh, pour aller vers la mise en place de situations inédites qui te permettraient de devenir solaire et de rayonner qui tu es. Bon, là, ça serait quand même super intéressant que tu prennes un tirage avec moi. Parce que on regarde avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, mais quand je fais mes tirages, ce que je disais dans les 2 premiers tirages, c'est que j'utilise l'astrologie. Et donc, je vais voir ton thème. Et donc là, on pourrait voir bah, quel est ton soleil, quel est ton dharma, quel est le projet sens de ton âme, quelle est ta blessure de lune noire et en quoi tu pourrais transcender tout ça. Bref, il y aurait des trucs hyper intéressants, je pense, à aller voir ici. Parce que là, tu as vraiment un inédit à vivre, hein. Donc, moi, je te conseille quand même, si tu es en couple et que tu penses à te séparer, attends. Et si tu n'es plus en couple et que tu as vécu une séparation, peu importe qui a quitté l'autre, hein, travaille là-dessus. Travaille sur c'est quoi un couple. Pour moi, c'est quoi la vision d'un couple? Quels sont les couples que j'ai vus autour de moi? Quel est mon couple idéal? Pour moi, à quoi sert un couple? J'ai peut-être déjà dit cette question-là, je sais plus. Un couple qui marche, c'est quoi? Voilà, il faut que tu te poses toutes ces questions-là, hein. Là, c'est obligatoire, hein. Sinon, tu vas continuer à croire que le couple t'assombrit. Mais le problème, c'est que le fait d'être seul, ça va t'assombrir aussi. Parce que dans ton cas, là, j'ai vraiment le sentiment que tu as besoin de vivre une relation de couple inédite pour te rendre compte que dans ton cas, hein, dans ton cas, que dans ton cas, le couple peut vraiment te mener vers un magnifique rayonnement, sans être en dépendance avec l'autre. Ok? Voilà. Bon, bah, c'est tout. Donc, si tu veux un tirage avec moi, vraiment, n'hésite pas, vas-y, quoi, hein. Prends-le. Comme je le disais sur les précédents tirages, j'allie donc le tarot et l'astrologie. Et je te propose également un exercice de journal créatif, donc adapté en fait à qui tu es, hein, adapté à ta problématique. Et, euh, et voilà, si tu vois un thérapeute, c'est top parce que si tu fais un exercice de journal créatif, tu vas pouvoir aller creuser en toi et quand tu vas aller voir ton thérapeute, tu vas venir avec de la matière en fait. Et vous allez savoir sur quoi travailler et vous allez avancer. Et ton thérapeute, il va vachement apprécier. Parce que t'auras mis toi-même, tu auras été autonome en fait dans le fait d'essayer de comprendre ce qui se passe en toi et du coup vous allez avancer vachement plus vite. Bref. Bon, donc n'hésite pas, tout est sous la barre, enfin tout est sous la vidéo si tu veux me contacter. Donc vas-y, franchement, ose investir sur toi. Moi, je sais faire ça, hein, donc vas-y, n'hésite pas. Et je te souhaite ben, beaucoup de courage et une très très belle détermination euh, à croire qu'il est possible de vivre et de devenir solaire en étant en couple. Ok? Allez, à bientôt. Prends bien soin de toi. Salut.